une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Seule la mise en pratique de la vérité constitue la possession de la réalité. Soutenir les paroles de Dieu et être capable de les expliquer ouvertement ne signifie pas que tu possèdes la réalité. Les choses ne sont pas aussi simples que tu l'imagines. Que tu sois en possession de la réalité ou non, cela ne repose pas sur ce que tu dis, mais plutôt sur ce que tu vis. Ce n'est que lorsque les paroles de Dieu deviennent ta vie et ton expression naturelle qu'on peut dire que tu as la réalité et, alors seulement, tu peux être considéré comme ayant gagné une vraie compréhension et une stature réelle. Tu dois être à même d'endurer d'être examiné sur de longues périodes et tu dois être capable de vivre la ressemblance qui est requise par Dieu. Ce ne doit pas être une simple posture, cela doit couler naturellement de toi. Ce n'est qu'alors que tu auras véritablement la réalité et que tu auras gagné la vie. Permets-moi de prendre l'exemple de l'épreuve des exécutants, que tout le monde connaît bien. Tout le monde peut proposer les théories les plus élevées concernant les exécutants, et chacun a une compréhension correcte de cette question. Les hommes en parlent et chaque discours surpasse le précédent, comme si c'était une compétition. Cependant, si l'homme n'a pas été soumis à une épreuve majeure, alors il est très difficile de dire qu'il a un bon témoignage à rendre. En bref, la vie de l'homme souffre encore de nombreuses lacunes, ce qui va tout à fait à l'encontre de sa compréhension. Par conséquent, cela n'est pas encore devenu la stature réelle de l'homme, et ce n'est pas encore la vie de l'homme, parce que la compréhension de l'homme n'a pas été mise dans la réalité. Sa stature est toujours comme un château construit sur le sable, chancelant et au bord de l'effondrement. L'homme a bien trop peu de réalité. Il est presque impossible de trouver une quelconque réalité chez l'homme. Il y a trop peu de réalité qui découle naturellement de l'homme. Et toute la réalité qu'il vit a été forcée. C'est la raison pour laquelle je dis que l'homme ne possède pas de réalité. Même si les gens prétendent que leur amour pour Dieu ne change jamais, ce n'est que ce qu'ils disent avant qu'ils ne soient confrontés à des épreuves. Lorsqu'un jour ils seront soudainement confrontés à des épreuves, les choses dont ils parlent seront une fois de plus en décalage avec la réalité. Et cela prouvera une fois de plus que l'homme ne possède aucune réalité. On peut dire que chaque fois que tu rencontres des choses qui ne correspondent pas à tes notions et qui requièrent que tu t'effaces, ces choses sont tes épreuves. Avant que la volonté de Dieu ne soit révélée, chacun traverse un test rigoureux et une épreuve immense. Peux-tu appréhender cela? Quand Dieu veut éprouver les hommes, il les laisse toujours faire leur choix avant que la vérité des faits ne soit révélée. Cela signifie que lorsque Dieu soumet l'homme aux épreuves, il ne te dira jamais la vérité. C'est ainsi que les hommes sont exposés. C'est un moyen par lequel Dieu accomplit son œuvre pour voir si tu connais le Dieu d'aujourd'hui et si tu possèdes une réalité. Es-tu véritablement dénué de doute concernant l'œuvre de Dieu? Seras-tu véritablement en mesure de tenir bon quand une épreuve majeure t'arrivera? Qui ose dire « Je t'assure qu'il n'y aura pas de problème » ? Qui ose affirmer « D'autres pourraient avoir des doutes, mais moi, jamais ». C'est exactement comme quand Pierre a été soumis aux épreuves. Il était toujours en train de se vanter avant que la vérité ne soit révélée. Ce n'est pas un défaut personnel propre à Pierre. C'est la plus grande difficulté à laquelle chaque homme fait actuellement face. Si je devais visiter quelques endroits ou rendre visite à quelques frères et sœurs
pour voir quelle est votre compréhension de l'œuvre de Dieu aujourd'hui, vous seriez certainement capable d'en dire beaucoup sur votre connaissance. Et il semblerait que vous n'ayez aucun doute. Si je devais te demander, peux-tu vraiment déterminer que l'œuvre d'aujourd'hui est réalisée par Dieu lui-même? Sans aucun doute, tu répondrais certainement, sans aucun doute, c'est l'œuvre accomplie par l'Esprit de Dieu. Une fois que tu aurais répondu de la sorte, tu n'éprouverais certainement pas l'ombre d'un doute et tu pourrais même ressentir une certaine satisfaction en te disant que tu as acquis un peu de réalité. Ceux qui ont tendance à comprendre les choses de cette manière sont des gens qui possèdent moins de réalité. Plus on pense qu'on l'a acquise, moins on pourra tenir bon quand on sera face aux épreuves. Malheur à ceux qui sont arrogants et hautains, et malheur à ceux qui n'ont aucune connaissance d'eux-mêmes. De tels hommes sont très doués quand il s'agit de parler, mais les pires quand il s'agit de traduire leurs paroles par des actes. Lorsqu'apparaît le moindre problème, ces hommes commencent à avoir des doutes, et la pensée d'abandon s'insinue dans leur esprit. Ils ne possèdent aucune réalité. Ils n'ont que des théories qui sont au-dessus de la religion, sans rien de la réalité que Dieu requiert maintenant. Je suis très dégoûté par ceux qui parlent seulement de théories sans posséder aucune réalité. Ce sont eux qui crient le plus fort lorsqu'ils accomplissent leur travail, mais dès qu'ils sont confrontés à la réalité, ils s'effondrent. Cela ne montre-t-il pas que ces personnes n'ont aucune réalité? Peu importe la férocité du vent et des vagues, si tu peux rester debout sans laisser le moindre doute entrer dans ton esprit, tenir bon et éviter le déni, même lorsque tout le monde abandonne, alors tu seras considéré comme ayant une véritable compréhension et comme étant sincèrement en possession de la réalité. Si tu suis toutes les directions où souffle le vent, si tu suis la majorité et apprends à répéter les propos des autres, alors peu importe que tu sois éloquent, ce ne sera pas une preuve que tu possèdes la réalité. Par conséquent, je te suggère de ne pas te précipiter à proférer des paroles creuses. Sais-tu ce que Dieu va faire? Ne te comporte pas comme un autre Pierre, de peur que tu n'attires à la honte sur toi-même et perdes la possibilité de garder la tête haute. Cela ne fait aucun bien à personne. La plupart des gens n'ont aucune véritable stature. Bien que Dieu ait accompli une grande œuvre, il n'a pas fait venir la réalité sur les gens. Pour être plus précis, il n'a personnellement jamais châtié personne. Certaines personnes ont été exposées par de telles épreuves, leurs mains pécheresses s'étendant de plus en plus loin, pensant qu'il est facile d'obtenir de Dieu ce qu'il y a de mieux, qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent, puisqu'elles ne sont même pas en mesure de résister à ce type d'épreuves. Les épreuves plus difficiles leur sont exclues, de même que la possession de la réalité. N'essaie-t-elle pas simplement de tromper Dieu? Posséder la réalité n'est pas quelque chose que l'on peut contrefaire, et la réalité n'est pas non plus quelque chose que tu peux obtenir en la connaissant. Elle dépend de ta stature réelle, ainsi que de ta capacité à résister à toutes les épreuves. Comprends-tu? Dieu ne requiert pas des hommes la simple capacité de parler de la réalité. Ce serait trop facile, non? Pourquoi Dieu parle-t-il donc d'entrer dans la vie? Pourquoi parle-t-il de transformation? Si les gens sont seulement capables de tenir des discours vides sur la réalité, alors peuvent-ils réussir une transformation dans leur tempérament? Les bons soldats du royaume ne sont pas entraînés pour être un groupe de gens qui ne peuvent que parler de la réalité ou se vanter. Ils sont plutôt entraînés pour vivre les paroles de Dieu en tout temps. Rester inflexibles, quels que soient les revers auxquels ils font face.
vivre constamment en accord avec les paroles de Dieu et ne pas retourner dans le monde. C'est la réalité dont Dieu parle. C'est l'exigence de Dieu pour l'homme. Par conséquent, ne considère pas la réalité exprimée par Dieu comme trop simple. Le simple éclairage de la part du Saint-Esprit ne correspond pas à la possession de la réalité. Telle n'est pas la stature de l'homme. C'est la grâce de Dieu, à laquelle l'homme n'apporte aucune contribution. Chaque homme doit endurer les souffrances de Pierre, et plus encore, posséder la gloire de Pierre. C'est ce qu'il vit après qu'il a gagné l'œuvre de Dieu. Seul cela peut être appelé réalité. Ne va pas croire que tu possèdes la réalité simplement parce que tu peux en parler. C'est une erreur. De telles pensées ne sont pas conformes à la volonté de Dieu et n'ont aucune signification réelle. Ne dis pas de telles choses à l'avenir. Abolis de telles expressions. Tous ceux qui ont une fausse compréhension des paroles de Dieu sont des incroyants. Ils n'ont aucune connaissance réelle, encore moins une réelle stature. Ce sont des personnes ignorantes à qui il manque la réalité. Autrement dit, tous ceux qui vivent en dehors de l'essence des paroles de Dieu sont des incroyants. Ceux qui sont considérés comme incroyants par les hommes sont des bêtes aux yeux de Dieu. Et ceux qui sont considérés comme incroyants par Dieu sont les gens qui ne font pas des paroles de Dieu leur vie. On peut donc dire que ceux qui ne possèdent pas la réalité des paroles de Dieu et qui ne vivent pas ces paroles sont des incroyants. L'intention de Dieu est de faire en sorte que chacun vive la réalité de ses paroles. Pas simplement de faire en sorte que tout le monde parle de la réalité, mais, au-delà de cela, que tout le monde soit à même de vivre la réalité de ses paroles. La réalité que l'homme perçoit est trop superficielle. Elle n'a pas de valeur et ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Elle est trop médiocre et n'est même pas digne d'être mentionnée. Elle est trop insuffisante et trop éloignée de la norme des exigences de Dieu. Chacun d'entre vous sera soumis à une inspection majeure pour voir qui, parmi vous, ne sait que parler de sa compréhension, sans être en mesure de montrer le chemin ni de découvrir qui, parmi vous, n'est qu'un déchet inutile. Souviens-toi de cela à l'avenir. Ne parle pas d'une connaissance vide. Parle seulement du chemin de la pratique et de la réalité. Passe de la connaissance réelle à la pratique véritable. Et ensuite, passe de la pratique à la réalisation de la vie. Ne fais pas la leçon aux autres et ne parle pas d'une connaissance réelle. Si ta compréhension est un chemin, alors laisse tes paroles aller librement sur ce chemin. Si ce n'est pas le cas, alors s'il te plaît, tais-toi et arrête de parler. Ce que tu dis est inutile. Tu parles de compréhension pour tromper Dieu et faire en sorte que les autres t'envient. N'est-ce pas là ton ambition? Ne joues-tu pas délibérément avec les autres? Y a-t-il une valeur en cela? Si tu parles de compréhension après l'avoir expérimenté, on ne considérera pas que tu te vantes. Sinon, tu es quelqu'un qui déverse un flot de paroles arrogantes. Il y a beaucoup de choses dans ton expérience actuelle que tu ne peux pas vaincre. Et tu ne peux pas te rebeller contre ta propre chair. Tu fais toujours ce que tu veux, ne satisfaisant jamais la volonté de Dieu. Cependant, tu as encore le toupet de parler de compréhension théorique. Tu es sans vergogne. Tu as toujours l'audace de parler de ta compréhension des paroles de Dieu. Comme tu es effronté. Pontifier et te vanter sont devenus ta nature même et tu t'es habitué à faire cela. Chaque fois que tu veux parler, tu le fais avec facilité. Mais quand il s'agit de la pratique, tu as recours à des fioritures. N'est-ce pas un moyen de tromper les autres? Tu es peut-être capable de tromper les hommes,
mais l'on ne peut tromper Dieu. Les hommes ne savent pas et n'ont pas de discernement. Mais Dieu est sérieux au sujet de telles questions. Et il ne t'épargnera pas. Tes frères et sœurs pourraient te défendre, louant ta compréhension et t'admirant. Mais si tu ne possèdes pas de réalité, le Saint-Esprit ne t'épargnera pas. Le Dieu concret ne cherchera peut-être pas tes fautes, mais l'Esprit de Dieu t'ignorera et ce sera suffisamment difficile à endurer pour toi. Crois-tu cela ? Parle plus de la réalité de la pratique. As-tu déjà oublié ? Parle plus des chemins pratiques. As-tu déjà oublié ? Propose moins de théories prétentieuses et de paroles pompeuses sans valeur. Et il est préférable de commencer la pratique dès à présent. As-tu oublié ces paroles ? Ne comprends-tu rien du tout ? N'as-tu aucune compréhension de la volonté de Dieu ?